On s'attendait à ce qu'elle prenne son temps, tout autant qu'on le redoutait. Sollicitée pour un grand entretien à l'approche de son 80e anniversaire, ce 17 janvier, elle avait conditionné un retour par mail à des questions qui sortent un peu du lot. On avait accepté ce dialogue désincarné, en connaissance de ses problèmes de mobilité, d'audition et de vue. On ne doutait pas de la sincérité de ses réponses, on en connaissait déjà le tranchant. Premières entailles, de Visou, chez elle, il y a 10 ans. Rien qui n'entame vraiment notre admiration pour l'artiste, ses textes, ses mélodies. Perception d'une autre femme, aux angles moins durs, à chaque fois qu'elle nous parlait de Jacques Dutronc et de leur fils Thomas. Progressivement, on s'est mis à douter davantage de notre pertinence, de notre capacité à capter son attention dans un quotidien rendu douloureux par la maladie. Mea culpa, n'était-il pas plus brutal de chercher à l'extraire d'un silence qu'elle n'a que très rarement rompu depuis 5 ans ? D'écarter très volontairement le sujet de la fin de vie ? Françoise Hardy, Capricorne ascendant Vierge, ainsi doublement gouverné par une obsession de la méthode, un sens de l'engagement, le souci de la vérité, n'aura, en fin de compte, pris que 4 jours pour assouvir notre élan de curiosité. En avant-propos, bonjour Thomas, j'ai mis du temps, car vos questions ne m'inspiraient pas trop et je trouvais difficile d'y répondre. Les voici. Gala, on connaît votre évolution d'artiste, de la naïveté de votre première chanson, Tous les garçons et les filles, à la perfection d'un de vos derniers titres, Personne d'autre. Mais à l'approche de vos 80 ans, quel est votre sentiment sur votre parcours plus personnel de femme ? Françoise Hardy, il a été éprouvant, mais c'est lui qui a inspiré mes plus belles chansons. Mon petit homme, devenu mon grand homme, par contre, ne m'a apporté que du bonheur. Ma vie de femme n'a tourné qu'autour de Jacques et de Thomas. Gala, naître et être femme, à quoi cela expose-t-il, selon vous ? F. H. Tout dépend de votre personnalité, façonnée par votre vécu. Je crois que je n'aurais pas aimé être un homme, devoir faire le service militaire et ce genre de choses. À mon humble avis, être une femme, si l'on tient à avoir un enfant, implique d'être suffisamment disponible pour lui, de ne consacrer qu'une partie de son temps à ses obligations professionnelles. Par ailleurs, je suis né à une époque où la plupart des femmes ne risquaient pas d'être sexuellement agressées, comme c'est devenu le cas. On apprend pas mal de choses au cours d'une vie. Mais le vieillissement et la maladie isolent Gala, votre œuvre et votre vie ont été animées par la passion amoureuse. Edith Wharton, une de vos romancières fétiches, a écrit « Si seulement on essayait d'être heureux, on pourrait profiter de la vie ». Avez-vous su être heureuse ? F. H. Il ne s'agit pas de savoir être heureux, mais d'apprécier les moments de bonheur quand ils arrivent. On ne peut pas être heureux en permanence. Je me souviens que mon premier grand bonheur a été quand Jacques Wolfson, directeur artistique du label Vogue dans les années 60, note de la rédaction, m'a annoncé qu'on allait me signer un contrat. Enregistrer un disque était mon rêve et je le croyais irréalisable. J'ai tenté de le concrétiser, mais mes premiers enregistrements étaient décevants. J'avais conscience qu'ils étaient ratés, en partie à cause de mauvaises orchestrations. Gala, à quelle époque de votre vie vous êtes-vous sentie la plus heureuse ? F. H. Quand ma relation avec Jacques a commencé. Quand j'ai su que j'étais enceinte, car il m'avait été très difficile d'y parvenir. Quand Thomas est né. Quand nous avons vécu ensemble tous les trois. Dans ma vie professionnelle, je dirais quand je suis allé enregistrer en Angleterre, quand j'ai eu mes premières belles orchestrations avec des cordes magnifiques, jamais gonflées par des flûtes ou quoi que ce soit d'autre.
Gala, y a-t-il des moments que vous vivriez différemment? F. H. Je ne me pose pas ce genre de questions. Je suis incapable d'y répondre. Gala, vous n'avez jamais eu peur de votre folie, de votre absolutisme en amour? F. H. J'ignore ce que vous considérez comme de l'absolutisme en amour. Pour moi, aimer quelqu'un, c'est l'accepter tel qu'il est, avec ses défauts, puisque lui-même vous accepte avec les vôtres. Si, à la longue, on ne supporte plus certains défauts de l'autre, on s'en va. Gala, quelle est la vertu que vous avez toujours eue? Et celle que vous avez apprise avec les années? F. H. Il me semble que j'ai toujours été fiable et consciencieuse. Hélas, malgré les années, je suis restée impatiente et angoissée. Gala, vous qui avez été tant fantasmé, vous n'avez eu Dieu, vous en convenez, que pour Jacques et Thomas. Qu'est-ce que cela dit de vous? F. H. C'est en partie révélateur des conditions de mon enfance solitaire, de mon éducation par une mère célibataire et sans amis. Mais cela dit surtout que je suis une grande sentimentale, comme presque toutes mes chansons le confirment. Gala, que reste-t-il, quel goût la vie a-t-elle, après la passion amoureuse? F. H. En dépit de l'éloignement, l'autre garde une place de premier plan. Jacques reste une priorité dans ma vie. Je ne supporterai pas qu'il aille dans l'au-delà avant moi. Gala, Edith Wharton, encore elle, a comparé la nature d'une femme à une maison pleine de pièces, avec certaines jamais ouvertes. Avez-vous le sentiment qu'une partie de vous est restée impénétrée, incomprise? F. H. Je ne me suis pas posé la question, sans doute parce que mes chansons en disaient long sur qui je suis. Gala, vous êtes l'enfant d'une relation illégitime, vous avez été élevé dans une forme de clandestinité. Puis, vous avez connu l'exposition mondiale. Depuis 5 ans, vous affrontez la maladie, à l'abri des regards. Votre destinée ressemble presque à une boucle. F. H. On m'a diagnostiqué un lymphome en 2004. En 2015, alors qu'il s'était aggravé, j'ai glissé dans ma douche à l'hôpital. Je me suis cassé la hanche, l'épaule et le coude droit. Je suis resté 3 semaines dans un coma qui m'a valu un œdème pulmonaire, avec décollement de la plèvre. J'ai pu enregistrer ce qui restera mon dernier disque, Personne d'autre, note de la rédaction, fin 2017. Un an plus tard, alors que je souffrais d'un mal d'oreille et de problèmes d'audition, on m'a décelé une tumeur du cavum qu'il a fallu soigner avec des radiothérapies. Elles m'ont peut-être sauvé la vie, mais elles l'ont rendue définitivement cauchemardesque. Et ça continue. Je ne pensais pas connaître une fin de vie si éprouvante, à l'image du chaos dans notre pays et dans le monde. Par bonheur, Thomas et Jacques sont restés très proches et j'ai quelques amis fidèles. À mes débuts, j'étais mal coiffé, mal habillé. Gala, la nostalgie pour vous, c'est un refuge, un baume ou un acide? F. H. Un baume et un refuge, à la fois. Gala, avez-vous l'impression d'avoir perdu ou gagné quelque chose avec les années? F. H. À mes débuts, j'étais mal coiffé, mal habillé. Cela s'est arrangé assez vite grâce à Jean-Marie Perrier, note de la rédaction. On apprend pas mal de choses au cours d'une vie. Mais le vieillissement et la maladie isolent, enlaidissent et esquintent le mental. Gala, les hommages, comme celui que vous réserve l'Hyper Weekend Festival de Radio France, fin janvier, vous émeuvent-ils, ou y êtes-vous indifférente? F. H.
ce genre d'hommage devrait attendre le décès de la personne concernée. Et ce qui m'énerve, c'est la reprise excessive de vieilles chansons des années 60, quand d'autres, plus récentes et bien meilleures sur tous les plans, sont oubliées. Tant de belles choses où partir quand même valent 1000 fois mieux que tous les garçons et les filles ou le temps de l'amour. Gala, vous donnez l'impression d'être embarrassé par les marques d'affection. H, tout dépend de la nature de ces marques d'affection et de qui les manifeste. Mais c'est un fait que les compliments directs et excessifs m'embarrassent. Et je ne sais quoi répondre quand on me cite une chanson que je n'apprécie pas vraiment, ou quand on me dit que je suis courageuse, alors que je ne le suis pas. Gala, vous avez beaucoup écrit sur l'attente amoureuse. Mais avez-vous été facile à aimer? H, ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Cela me rappelle une mise en garde de Théodore, alias Emmanuel Berle, le mari de Mireille, qui avait constaté que je restais le plus souvent possible à la maison après la naissance de Thomas. Souvenez-vous que Jacques Dutronc est tombé amoureux d'une star, pas d'une femme de ménage. Il avait raison. Mais il m'était impossible de changer mon mode de vie. Et je n'en avais aucune envie, de toute façon. Gala, Thomas, selon Jacques, vous ressemble niveau caractère. En quoi espérez-vous qu'il soit différent de vous? H, il me ressemble en ce qu'il est très travailleur et très fiable. Mais il est bien plus ouvert, souple, gentil, sociable, courageux et musicien que moi. Très jeune, il est parti à la rencontre d'un des plus grands guitaristes de jazz manouche, Biréli Lagrène, dans l'est de la France. Je n'aurais jamais osé le faire. Son initiative m'avait bluffé. Heureusement pour lui, il est très différent de moi. Gala, votre ami Patrick Modiano a écrit « Personne ne répond jamais aux questions qui vous tiennent à cœur ». Avez-vous eu toutes les réponses que vous attendiez, en particulier de la part des gens que vous aimez? H, mieux vaut éviter de poser certaines questions aux personnes qui vous importent. Surtout si elles n'apprécient pas qu'on leur en pose. Cet article était à retrouver dans le Gala N°1595, disponible le 4 janvier dernier dans les kiosques. Le nouveau numéro de Gala sort ce jeudi 11 janvier 2024. Bonne lecture. Crédit photo, Benguigui Sipa Sipa.